Bonjour à toutes et à tous. L'actu du plus, c'est parti. Du soleil et des températures en hausse depuis le début de la semaine à Grenoble. Ça fait du bien et ce n'est pas terminé. Le revers de la médaille, c'est le plan grand froid désactivé lundi par la préfecture de l'Isère. Les 60 occupants du gymnase du Vieux Temple à Grenoble, hébergés depuis le 31 décembre, ont donc dû plier bagages et retourner à la rue. La situation des sans-abri est toujours préoccupante sur le territoire. Il y a 2229 places d'hébergement d'urgence cet hiver en Isère. 119 personnes occupent toujours, eux, les locaux de la métropole à Grenoble. Mardi soir, ils ont manifesté devant le Prisme à Cessin lors de la cérémonie des vœux de la métro. Avec le DAL, ils demandent une solution rapide d'hébergement pour éviter les problèmes sanitaires et de promiscuité notamment. 30 personnes seront, elles, accueillies d'ici la fin du mois dans des logements à Saint-Martin-d'Air. Mais une manifestation est encore prévue lundi. Éric Raucourt, président de Amici Samu Social, est revenu en début de semaine sur cette situation dans l'émission Le Plus. À voir ou à revoir en replay sur notre site tgplus.fr. Un ancien élu du Front National à Fontaine, Franck Sinisi, placé en garde à vue et interrogé dans le cadre de l'enquête sur le dépôt d'ossements de porc devant la salle de prière musulmane rue Marguerite Tavel. C'était en septembre dernier. Une info révélée par nos confrères du Parisien. Le quinquagénaire n'en est pas à son coup d'essai. En février 2017, alors conseiller municipal, il s'était fait connaître pour avoir, lors d'un débat à la mairie, conseillé, je cite, aux Roms de revendre leurs dons en or pour leur permettre de se nourrir et de se loger. Propos pour lesquels il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité, puis exclu du FN. Rejetant tout amalgame avec le Rassemblement national, Valentin Gabriac, candidat à Grenoble, a tenu à dire dans un communiqué que pour lui, Franck Sinisi était, je cite, un extrémiste et une personne détestable. 46 km, la distance entre le lycée du Bréda à Alvar et Isère-Bordier à Grenoble, que s'apprête à parcourir à pied et à vélo le collectif Sauvons le lycée du Bréda, en attendant peut-être de devoir faire ce parcours tous les jours à la prochaine rentrée de septembre. Cette Bréda Run est prévue le 21 janvier. L'association Créfi, qui gère les établissements, a annoncé la fermeture du lycée, jugé plus fragile que les 2 autres à la fin de l'année scolaire. Une catastrophe pour les enseignants, parents et élèves. De nombreuses collectivités et élus du territoire ont apporté leur soutien et une pétition en ligne a déjà recueilli près de 5700 signatures. 1+1, vous avez peut-être reçu un courrier de votre mère dans votre boîte aux lettres vous indiquant que cette année c'était pour vous. Pas de piqûre ni de prélèvement chelou, c'est la campagne du recensement qui commence le 15 janvier. Les éléments recueillis de manière anonyme permettent aux collectivités d'adapter équipement, transport ou budget. Les communes concernées à retrouver en ligne sur l'article sur notre site. Ça sent le sapin. Ôter guirlandes, boules et autres décorations. Après quelques semaines de bons et loyaux services, il est temps de renvoyer votre sapin au paradis des arbres de Noël. En charge de la collecte, Grenoble-Alpes Métropole renouvelle son opération qui prend cette année le doux nom de Sapinou. 57 points de dépôt en place dans 16 communes du territoire jusqu'au 31 janvier. Les sapins seront ensuite transformés en compost pour être distribués gratuitement à des agriculteurs locaux. Une idée piquante. Depuis pratiquement tout le temps, on les jette là. Un jour, on avait des sapins à la maison, on s'est dit, il va falloir les jeter. Puis on est parti se balader. Quand on a vu qu'il y en avait un peu de partout, on s'est dit, mais c'est bien ça. Pas besoin dans la bagnole ou quoi que ce soit, et voilà. C'est à proximité. Et puis on sait qu'après, ils les récupèrent, ils en font des copeaux, des machins, voilà. Donc c'est plus une habitude. Alors j'ai tout simplement regardé sur mon téléphone. Il y avait tous les points de collecte qui étaient indiqués très clairement. J'ai l'assurance qu'avec un point de collecte, ce sera vraiment recyclé. Et voilà, c'est ce qui m'importe. C'est qu'ils aient une seconde chance, une deuxième vie. La carte des lieux de dépôt à retrouver sur le site grenoble-alpes-métropole.fr. C'est le retour de Palais après leur défaite 4-5 en prolongation contre Cergy-Pontoise dimanche. Les brûleurs de loups ont repris du poil de la bête. Mardi soir, les Grenoblois sont allés battre les Aigles de Nice sur le score de 4-1. Prochain match vendredi soir à Pôle Sud contre, tiens donc, Cergy-Pontoise. L'heure de la revanche va sonner à 20h15. Pink Floyd, ce n'est pas le nom d'une équipe de hockey, mais d'un des plus grands groupes de rock au monde. À défaut de l'original, So Floyd repart en tournée et fait revivre leur plus grand tube le temps d'une soirée. Un nouveau show avec 11 musiciens sur scène à découvrir jeudi soir au Summum de Grenoble à 20h.
Toutes ces infos développées et l'actualité de votre territoire à retrouver bien sûr sur notre nouveau site tgplus.fr et sur nos réseaux.